Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Luchan. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter des plantes à la floraison très précoce. On n'est pas tout à fait au printemps puisque c'est la semaine prochaine. Et pourtant, on a déjà pas mal de floraisons et pas mal de parfums vraiment sympas. Je vais donc vous soumettre une sélection de 5 arbustes et vivaces à la floraison très précoce. Une floraison qui, bien sûr, peut être un peu retardée par rapport à ici, dans des régions plus froides, au climat un peu moins clément que celui du Béarn. Mais de toute façon, ça reste quand même des valeurs sûres pour mettre des couleurs, apporter des couleurs et des parfums au jardin en début de saison. Alors il faut que je m'excuse parce que pendant le tournage de la vidéo, j'ai eu un petit souci de micro à un moment donné. Alors rien d'alarmant, rien de grave, c'est très ponctuel et ça vous empêchera pas de comprendre le message. C'est parti pour cette sélection de vivaces et d'arbustes. Cet arbuste-là, je vous assure, c'est un vrai petit bijou. Moi, c'est un de mes chouchous. La viande de Burkwood, Viburnum burkwoodi. Alors pourquoi un de mes chouchous? Parce que déjà, on le voit au printemps, on a un arbuste qui est absolument sublime, très très lumineux, avec cette floraison blanc pur. Alors le parfum, je ne peux pas vous le faire passer en vidéo, mais je vous assure, hein, croyez-moi sur parole, il est divin et il va embaumer plusieurs mètres autour de l'arbuste, en particulier quand le temps est un petit peu doux. Il grandit pas très vite, mais franchement, il vaut vraiment la peine d'attendre. Alors c'est un arbuste qui va monter à 2-3 mètres environ, sur à peu près autant de large. La floraison, elle se fait sur le bois nu, même si on peut, si on a un hiver un petit peu doux, on peut avoir encore quelques feuilles qui persistent tout l'hiver. Et on voit les fleurs attirent également les butineurs, puisqu'on a les abeilles qui commencent à venir se nourrir dessus. Alors cette floraison, elle intervient assez tôt dans l'année, puisque là on n'est pas tout à fait mi-mars, et qu'il a déjà commencé à fleurir, enfin à épanouir ses fleurs il y a une semaine. Donc c'est une floraison très très précoce. C'est d'autant plus appréciable quand on sort de l'hiver et qu'on a envie d'avoir des nouvelles fleurs et des nouveaux parfums au jardin. Alors donc ces petites boules au départ, ce sont des petits boutons qui sont rose vif et qui ensuite vont s'épanouir en une multitude de petites fleurs blanches. Une fois que la floraison va être passée, on va avoir un feuillage vert assez banal, un feuillage un petit peu épais, et puis alors surtout on va avoir une deuxième saison d'intérêt, c'est à l'automne. Le feuillage va devenir rouge, jaune, orangé, c'est vraiment une boule de feu. Je vous montre les photos en même temps que je vous en parle, et ça bien sûr pour moi c'est un autre avantage puisque j'adore les couleurs d'automne et donc forcément je ne pouvais pas me passer d'un arbuste avec de telle qualité. Alors cette viande, vous allez l'installer dans tout sol ordinaire, plutôt frais, plutôt profond, bien drainé, ça c'est souvent le cas avec la majorité des arbustes. Il va aussi accepter les sols assez lourds et assez argileux. Le truc qu'il va le moins aimer, c'est les sols très calcaires, donc vous éviterez ou plutôt un sol neutre ou un sol acide. Concernant l'exposition, partez sur le plein soleil, là c'est le cas ici, on a le sud en face, donc il a le soleil toute la journée. Éventuellement la mi-ombre, vous évitez l'ombre totale, puisque forcément il y aura une floraison bien moins généreuse si vous le mettez à un endroit peu lumineux. Pour l'entretien, pas grand chose à faire. La taille n'est pas forcément indispensable, mais alors c'est un arbuste qui a des branches qui peuvent partir un peu dans tous les sens, qui peut être un peu désordonné. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est après la floraison, donc une fois qu'il a terminé sa floraison, c'est de couper quelques branches pour alors soit réduire un petit peu l'amplitude pour qu'il ne vienne pas trop gêner le passage dans l'allée ou autour du massif, et aussi pour dégager le pied de l'arbuste. Comme ça je peux planter à son pied, donc là j'ai mis là-bas on a l'Onicera nitidas, donc c'est un chèvrefeuille arbustif, c'est la boule avec le feuillage vert. De ce côté-là, on a un Pittosporum au feuillage très foncé, pourpre, noir, violacé. Ici, on a des hémérocales, on a des rudbeckia. Ici, on a un érigéron qui va pareil fleurir très très longtemps, il y a un rosier, voilà, mais en ce moment c'est la pièce maîtresse et ça va redevenir la pièce maîtresse en automne. C'est pour moi vraiment un arbuste indispensable si vous aimez les floraisons précoces, si vous aimez les parfums et si vous aimez les couleurs d'automne. Oula, j'allais oublier de vous parler de sa rusticité, donc moins 20 degrés, il peut affronter moins 20 degrés sans problème, ce qui laisse penser qu'on peut l'installer dans pas mal de régions en France. Si vous cherchez une vivace couvre-sol qui soit facile, qui soit résistante, qui a un feuillage persistant et une belle floraison, moi je vous conseille ça, c'est Libéris sempervirens. On l'appelle également Tlaspi toujours vert ou corbeille d'argent. Alors c'est une plante qui va rester basse, 25 cm, et qui va s'étaler à peu près sur une quarantaine de centimètres. Les branches à la base sont un petit peu ligneuses, et puis après on a un feuillage vert assez clair, vert franc on va dire, qui va donc persister toute l'année sur la plante.
Et puis au printemps, au début de printemps, hein, parce qu'on est pareil, on est toujours mi-mars, on va avoir cette floraison, alors plein de petites fleurs comme ça blanches qui vont finir par recouvrir complètement la plante et qui vont durer un bon petit moment. Alors j'ai déjà lu qu'elle pouvait être remontante, c'est-à-dire qu'elle pouvait refleurir plus tard en saison si on gardait le sol frais, etc. Bon, moi j'ai jamais observé une seconde floraison, par contre rien que pour sa première floraison généreuse, et puis parce qu'elle habille, voilà, par exemple ici le pied d'un rosier, parce que le pied d'un rosier c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sympa. Rien que pour ça, c'est quand même une plante qui mérite qu'on installe au jardin, en bordure comme ça, c'est assez sympa. Vous allez donc l'installer dans tout type de sol, même calcaire, même un petit peu pauvre, plutôt au soleil, éventuellement à la mi-ombre, ça fonctionne aussi à la mi-ombre. C'est une vivace qui est très résistante à la sécheresse une fois qu'elle est installée. Ici, je m'en occupe jamais, je l'arrose jamais, pourtant elle est au soleil au sud toute la journée. Elle est rustique jusqu'à moins 15 degrés et au niveau de l'entretien, pareil, il n'y a pas grand chose à faire. On peut éventuellement retailler un petit peu après la floraison, retailler un petit peu, rabattre un petit peu pour garder la plante plus compacte. Mais franchement, c'est une plante facile, sans entretien, belle, fleurie. Voilà, que demander de plus? Le mois de mars en Béarn, c'est la pleine saison de floraison des magnolias. Alors vous connaissez tous certainement le Magnolia solongiana, qu'on voit beaucoup dans les jardins, dans les parcs. Mais est-ce que vous connaissez aussi ce magnolia, qui est un magnolia étoilé, Magnolia stellata? Alors cette espèce-là, elle va convenir davantage aux petits jardins ou éventuellement pour la culture en pot ou en bac sur une terrasse, parce qu'il va rester dans des dimensions très modestes. Il va monter à peu près à 2-3 mètres sur 2-3 mètres d'étalement. Et il va offrir donc début mars cette floraison avec des pétales, avec des fleurs avec des pétales blancs purs, étoilés, donc d'où son nom stellata, qui est soi-disant sont parfumés. Moi je vous avoue que je ne suis pas très sensible à leur parfum, mais pour les parfums c'est toujours pareil, il y a des gens qui sentent certains parfums et pas d'autres. Moi je me suis rendu compte que des fois j'arrivais à sentir des choses que d'autres n'arrivaient pas à sentir ou inversement. Donc peut-être que vous le trouverez parfumé. En tout cas sa floraison blanche est vraiment très sympa. Alors ici il n'y a pas encore beaucoup de fleurs, il est encore assez jeune, mais voilà, c'est un arbuste que j'ai vu dans certains jardins qui était vraiment splendide au moment de la pleine floraison. Cette floraison elle intervient sur le bois nu, que vous pouvez le voir. Les feuilles viendront après, ce sont des feuilles caduques, donc qui vont tomber en saison. Alors, qui vont tomber en hiver. En saison, le feuillage est vert, un vert frais, assez banal, donc il passe un peu inaperçu en saison. Mais souvent, à l'automne, il peut également prendre quelques petites teintes sympas, comme des teintes un peu jaune-orangé. Donc je vous montre quelques photos de son feuillage à l'automne. Vous l'installerez dans un sol frais, riche, drainé. Donc, le drainage, on y revient toujours pour beaucoup de plantes. Et concernant le pH, vous partirez sur un sol neutre ou sur un sol acide, vous éviterez les sols trop calcaires, les magnolias ne sont pas fans de ça. Ensuite, pour l'exposition, ce sera le soleil ou éventuellement la mi-ombre. Alors souvent on recommande dans les régions qui sont le plus au nord, donc qui sont a priori les moins chaudes, d'installer ces plantes-là plutôt au soleil, et plus on descend vers le sud et vers les régions chaudes et ensoleillées, de préférer une exposition mi-ombre. Mais on voit que depuis quelques années, on a un climat qui se durcit, même dans le nord, où il y a des gros moments de chaleur, des grosses canicules, donc c'est quand même à gérer en fonction de l'évolution du climat. L'entretien du magnolia est quand même très réduit. Moi je le taille sans le tailler pour éventuellement couper des branches qui se croisent ou rééquilibrer un petit peu la ramure de l'arbuste. On le fera après la floraison. Et enfin, ce qu'on peut dire sur ce magnolia, c'est qu'il est résistant jusqu'à même moins 25 degrés au moins. Donc c'est un arbuste qu'on peut envisager dans tous les jardins et même donc sur les terrasses, puisqu'on peut le cultiver en pot ou en grand bac. 50 x 50 à peu près, c'est quand même le minimum pour qu'il soit à son aise. Tout le monde a déjà entendu parler des pervenches. Alors je ne parle pas de ces gentilles dames en uniforme qui nous alignent quand on est mal garé. Je parle de cette petite vivace. Alors petite, j'exagère un peu, c'est vrai qu'elle n'est pas très haute, ça fait une quarantaine de centimètres. Ici on est sur la grande pervenche, Vinca major. Mais alors au niveau de l'étalement, là c'est une autre histoire. C'est une plante qui est conquérante, qui va avoir des tiges qui vont ramper sur le sol, s'enraciner de plus en plus loin. Et j'en ai même retrouvé à près de 2 mètres du pied mère. Le pied mère il est ici. Alors en fait c'était pas du tout une pervenche que je pensais installer, c'était je sais plus quelle vivace, c'était il y a quelques années et il y avait une erreur d'étiquetage. Du coup, comme il y avait une erreur d'étiquetage, je me suis retrouvé avec une pervenche que depuis, je suis obligé de maîtriser parce que c'est une plante qui colonise énormément l'espace et si on ne fait pas attention, elle peut même finir par étouffer ses voisines. Alors si on fait abstraction de cet esprit conquérant, c'est une plante qui est vraiment sympa, elle a un beau feuillage vert lustré et puis elle a cette très belle floraison en début de printemps, avec des fleurs qui font à peu près 5 cm de diamètre, qui sont d'un bleu violacé dont le centre est légèrement plus clair, voire légèrement blanc.
Voilà, donc ça reste quand même une floraison qui est gaie, qui est sympa et qui en début de saison est toujours appréciée. En plus, ça va accepter à peu près tous les types de sols, même calcaire, plutôt frais, même si elle résiste à la sécheresse. Et alors, un de ses gros avantages, c'est que si vous cherchez une plante qui puisse être plantée au pied des arbustes ou au pied des arbres, n'hésitez pas à planter, même les conifères, hein, n'hésitez pas à planter une pervenche parce qu'elle s'en moque complètement des racines et elle va s'installer de la même façon, donc dans les situations plutôt ombragées. Elle peut éventuellement pousser au soleil, mais c'est plutôt mi-ombre ou ombre pour la pervenche. Elle est rustique jusqu'à moins 15 degrés au moins et elle ne nécessite pas d'entretien particulier. Le seul entretien, ça va justement être de limiter son développement. Donc moi, de temps en temps, là on a des pieds qui ressortent un petit peu plus loin. Régulièrement, je déterre et je ne me contente pas de couper les tiges hein, parce que sinon elle continue à courir sous la surface du sol. Donc j'arrache un petit peu les pieds en surnombre à l'extérieur pour essayer de la contenir un petit peu. Ça reste malgré tout une plante sympa, surtout si vous avez des endroits du jardin un peu déshérités et que vous ne savez pas trop quoi planter, qu'il n'y a pas grand chose qui pousse. Souvent les gens demandent qu'est-ce que je peux planter au pied des arbres et des arbustes. Ben, voilà, la pervenche, sachant qu'il y a des variétés qui sont panachées, donc qui sont encore plus lumineuses, vous pouvez les essayer également. Donc là il faut regarder un peu sur les catalogues des pépiniéristes ou demander à votre pépiniériste une variété panachée et pourquoi pas l'essayer également. Les coniaciers du Japon sont des plantes qui sont souvent emblématiques de la fin de l'hiver ou du début du printemps, au même titre que les forsythias d'ailleurs. Mais ce qu'on voit souvent dans les jardins, c'est des variétés qui ont des fleurs rouges, des fleurs simples et des fleurs rouges. Je pense que vous voyez très bien de quel arbuste je parle. Ici, on a une variété qui, à mon sens, est beaucoup plus raffinée, c'est Canomeles superba cameo. Alors c'est un arbuste qui va faire à peu près 1,50 m, voire un petit peu plus de haut, sur à peu près autant de large, avec un feuillage caduc, qui est d'un joli vert frais, qui n'est pas spécialement tape à l'œil. Ce qui est surtout intéressant chez cette variété caméo, c'est sa floraison. Donc c'est plein de petites fleurs, de fleurs qui doivent faire à peu près 4 cm de diamètre. Ce sont des fleurs doubles et la couleur est absolument superbe. C'est un rose saumoné, on dirait presque une petite pièce d'orfèvrerie. La floraison de cette variété elle est un peu plus, alors elle est précoce, hein, mais elle est un petit peu plus tardive que sur les variétés rouges, parce qu'il y en a un peu dans le village autour. Moi j'en ai pas des rouges au jardin, mais il y en a une juste devant l'entrée du jardin qui est en fleurs depuis plus longtemps. Lui, il est en train de commencer et sa floraison va durer relativement longtemps, en tout cas suffisamment longtemps pour au bout d'un moment s'accorder avec la floraison du Malus Everest qui est juste au-dessus et avec le feuillage rouge du Photinia Red Robin qui est derrière moi. Donc ici ça crée un tableau au printemps qui est vraiment sympa entre la floraison du Malus, le Cognacier et le Photinia. Ça fait un tableau qui franchement est plein de couleurs et qui est hyper sympa. Alors c'est un arbuste que vous pouvez planter à peu près partout, enfin dans tous les sols, il est indifférent au pH, donc neutre, acide ou calcaire. Ce qu'il n'aime pas c'est les sols très lourds, très argileux et gorgés d'eau en hiver. Installez-le de préférence au soleil ou à mi-ombre, donc ici il a le sud qui est ici, donc il a du soleil toute la journée. Après dans la deuxième partie d'après-midi il est plutôt à l'ombre du Malus, mais c'est pas une ombre très dense non plus. Il est rustique jusqu'à moins 20 degrés, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'installer dans beaucoup de jardins en France. Une fois installé, il va bien supporter la sécheresse sans problème. Pour ce qui est de l'entretien, ce que je fais, c'est que quand il a fini de fleurir, donc tous les ans, quand il a fini de fleurir, je rabats un peu les pousses, environ un tiers, voire un peu plus même, de façon à le garder assez compact. Voilà, parce qu'après, il peut partir faire des grandes tiges. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une boule de fleurs. Alors là, il n'est pas encore tout à fait en fleurs, mais je vous montre des photos, vous allez voir ce que ça donne quand il est complètement fleuri. Voilà, cette sélection est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, enfin, comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, c'est fini. Ciao!